Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Une recette de canard rôti au four et laqué version facile. Pour ça, comme ingrédient, il faut un beau canard d'environ 2,5 kg. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il est bien dégelé, ou si vous l'avez acheté frais, de bien sûr de le vider l'intérieur en enlevant bien sûr le cou, et de le conserver parce que c'est très très bon. S'il y a également les abattis, sinon il n'y en a pas. Et ce qui est important, c'est d'enlever l'excédent de gras souvent autour de l'intérieur de l'animal ainsi que autour du cou. Donc je l'ai paré pour enlever l'excédent de peau et de gras. Maintenant, la suite des ingrédients, il nous faut 3 carottes en cubes, 3 branches de céleri émincées, une tasse de poireaux émincés. Ceux-ci sont congelés, donc je les ai sortis pour dégeler. Il faut 2 gros oignons coupés grossièrement. Il faut 5 gousses d'ail, juste aplaties. Nous avons ici 2 branches de thym frais du jardin. Et on a une cuillerée à soupe de gros sel. Maintenant, dans un grand faitout, on va simplement aller déposer nos ingrédients dans le fond du chaudron. Assurez-vous qu'il est assez grand pour contenir le canard. Dans le cas ici, le mien est ovale. Alors, on va mettre les carottes en premier. On va mettre ensuite l'oignon, le céleri, les poireaux, l'ail. Maintenant, on va aller déposer notre canard sur le dessus, comme ainsi, comme ceci. Ensuite, pour le thym, je vais le mettre à l'intérieur du canard. On va l'insérer comme ça. Il va rester juste le gros sel qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, je vais le remplir d'eau. On va le faire bouillir pour 1h15. Je vais le couvrir pour le porter à ébullition plus rapidement. Mais à ébullition, c'est important de baisser le feu et de le laisser mijoter à feu moyen. Il ne faut pas que ça déborde pour 1h15. Alors, après le temps de cuisson, je vais tester voir si la viande est cuite. Donc, on va aller insérer un thermomètre à viande dans la partie la plus épaisse. Donc, souvent, c'est la poitrine. Donc, je vais l'insérer. Et normalement, il devrait atteindre la température désirée autour de... Voilà. Donc, notre canard est prêt. On va pouvoir l'arrêter. Alors, je l'ai mis sur une grille, comme ceci. Une lèche-frite pour qu'il puisse reposer un peu. On va le laisser reposer environ 30 minutes. On va préparer la gastrique et ensuite la laque. On va aller au four. 60 g de sucre blond, 4 cuillerées à soupe de vinaigre. Dans le cas d'ici, c'est du vinaigre de Xérès que j'ai pris. 2 cuillerées à soupe de jus d'orange, le bouillon pour faire le canard. Donc, il y a 2 cuillerées à soupe ici. Ensuite, il y a le zeste de une lime au complet. Alors, pour la technique, on va mettre le sucre dans un petit cacao. Et ce qui est très important, c'est vraiment de l'étaler pour qu'il couvre vraiment le fond du chaudron. Donc, je mets le feu à très fort et je n'y touche pas. Il faut attendre vraiment que ça commence à chauffer. Puis dès que ça commence à chauffer, là on va pouvoir le déglacer avec du vinaigre. Là qui commence à chauffer, comme vous pouvez voir, là on va pouvoir juste s'assurer. Et là c'est très important, une fois qu'on a bien mélangé comme ceci, pour avoir notre caramel, et là il faut faire très attention parce qu'on va le déglacer avec le vinaigre. Donc, c'est ça qui va arriver. Voilà. Et ça va faire une petite cristalline, comme ceci, c'est normal. Et là, je vais pouvoir rajouter les autres ingrédients, donc le jus d'orange, le bouillon, ainsi que le zeste. Et on va baisser le feu. Et on va le laisser mijoter très tranquillement. Juste pour faire fondre la masse de sucre. Et ça va nous donner notre gastrique. Maintenant, on va préparer la laque. On a une demi-tasse de miel liquide, une tasse de sauce soya légère, une cuillerée à thé
de graines de sésame rôties, puis une cuillerée à thé de l'huile de sésame. Dans un bol, versez le miel, ensuite la sauce soya, les graines de sésame, ainsi que l'huile de sésame. On mélange tous les ingrédients ensemble dans un grand bol à l'aide d'un pinceau. Ensuite, je vais laquer le canard. Maintenant, je vais le laquer avec mon mélange. Recto et verso. Et là, je vais enfourner pour 30 minutes, mais il faut le badigeonner à tous les 10 minutes. Recto et verso. Avec cette recette, rien de mieux qu'un riz blanc parfumé pour bien savourer toutes les épices, accompagné de la gastrique. Bon appétit!